Bonjour à tous et toutes. YouTube, le monde, ici c'est Mika 5D. Ce sera un podcast spirituel pour vous expliquer la démarche du monde meilleur, du monde de lumière 5D. Par où commencer? Voyons voir. Déjà, faut être votre meilleure version de vous-même. Celle avec le petit enfant, celle que vous étiez quand vous étiez le petit enfant qui vivait au travers de son cœur au lieu de penser à des pensées qui ne sont même pas les vôtres avant de faire quoi que ce soit, d'agir. Vous pensez déjà sombre alors qu'il faudrait penser tout lumineux en fait. Au lieu par exemple de tirer la gueule, comme je vois souvent partout où je vais, c'est pour ça que je vais de moins en moins au milieu des gens, faites un sourire, c'est la pensée positive, ça va vous apporter des bonnes énergies dans votre corps plutôt que des énergies de négativité, de tristesse que vous vous imposez vous-même en fait. On croit toujours que c'est l'extérieur, mais beaucoup de choses, ça vient de l'intérieur et notre propre bourreau, c'est souvent nous-mêmes. Alors ensuite, par exemple, une fois que vous avez fait la pensée positive, pensez par votre cœur, au lieu de penser toujours par la tête. En général, la première impression qui vous vient dans la tête, et c'est la bonne, c'est celle du cœur. Elle a court-circuité le cerveau. C'est le ressenti primaire, l'instinct animal humain que Dieu a créé. Nous ne sommes pas l'évolution de chimpanzés comme on veut nous faire croire partout. C'est Dieu, il nous a créés à partir de la terre. Il a pris de la terre, de Gaïa, et il nous a façonnés et il nous a insufflé la source de vie. C'est pour ça qu'en spiritualité, on appelle tous Dieu la source. Nous sommes ses enfants, nous sommes faits à son image, donc nous ne sommes pas des merdes comme la société veut nous faire croire, qu'on est des moins que rien, des assistés qui comprennent rien, qu'on doit être dirigé par ci, dirigé par là, qu'on doit choisir pour nous, qu'on est un bétail humain sans réflexion, sans cerveau, qu'on veut nous qu'on est comme des enfants là alors qu'on est des adultes, qu'on ne sait pas ce qu'on fait, qu'on devrait faire, etc. On nous dit faites les fêtes de fin d'année, genre comme si qu'on peut pas fêter tous les jours sa vie, comme quoi c'est rend plus heureux d'avoir une vie de fête de fin d'année tous les jours qu'une fois par an. C'est un mode de vie, c'est toute une philosophie de vie que plusieurs petits bonheurs à la succession vont faire un très grand bonheur, et etc. Faut jamais se laisser marcher sur les pieds par qui que ce soit. Il n'y a aucun être humain qui est supérieur à un autre. C'est pas parce que cet être humain-là, il a du pouvoir ou qu'il a un compte bancaire avec plusieurs zéros derrière qu'il est supérieur. Non, il a bien réussi dans la société 3D, mais en général, au niveau spirituel, son âme, elle est très basse, elle n'est pas du tout élevée, parce que la personne, elle a mis son ego, son moi-je, et il faut que je paraisse en premier. Et donc, au niveau de sa spiritualité, au regard de l'univers et de Dieu, cette personne, en général, elle vaut rien. Et elle va essayer de se donner bonne conscience
en faisant genre des actions de bénévolat, mais c'est uniquement pour se flatter son ego, pour dire regardez, moi avec mon argent, regardez tout ce que j'ai fait, mais ça va jamais, en général, ça vient jamais du cœur. Voilà, ça vient de sa tête et de son ego pour se flatter, pour s'acheter la bonne conscience justement. Donc je vous explique la philosophie de vie du concept du nouveau monde de lumière 5D, un monde meilleur en paix, en joie, en amour et en équité, où il n'y a pas de, de guerre, où il n'y a pas de compétition, mais plutôt de l'entraide, où il n'y a pas de critique, mais plutôt des compliments constructifs, etc. Donc c'est un mode de vie qui va complètement à l'opposé de tout ce qu'on nous a proposé depuis notre naissance, depuis toujours en fait, depuis très longtemps. Les médiums elles parlent de 12 000 ou 13 000 ans quand l'on vit de cette façon, et le monde il dégénère de plus en plus. Vous voyez, tous les jours, ils essayent de nous trouver un nouveau conflit, un nouveau virus, un nouveau truc, une nouvelle crise, etc. On ne va pas vivre toute notre vie comme ça, en se faisant manipuler et suivre par le bout du nez, là, tiré par le bout du nez. C'est nous prendre pour des cons. Il faut dire ce qu'il en est, c'est nous prendre pour des imbéciles, qu'on comprend rien, qu'on a besoin de nous dire qu'est-ce qu'on doit comprendre, et ce qu'on doit comprendre, en plus, il est faux. Il profite pas à nous, il profite à qui? Posez-vous la question, à qui ça profite de nous faire croire toutes ces choses-là? Donc, je vous explique le concept. Donc, si déjà nous-mêmes, on a fait un travail assez important à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé physique, au niveau de la santé psychologique, psychiatrique, de la sphère familiale, etc. Déjà, il faut que le corps et l'esprit soient sains. Parce que si on a des addictions, si on pense noir toute la journée, si on a de la rancœur, etc., on ne va pas pouvoir développer ce que l'on est. Il faut déjà traiter tous ces problèmes-là. C'est quelque chose qui met beaucoup d'années en général. Parce qu'en général, personne ne sort d'une famille ou du système comme ça où tout était nickel. S'il y en a, tant mieux pour eux. Mais à mon avis, vu l'état du monde dans lequel on vit, ce n'est pas le cas. Donc après, c'est en fait déconstruire tout ce qu'on nous a montré pour reconstruire tout, mais à l'opposé de ce qu'on nous a montré. Donc au lieu de tirer la gueule, faire un sourire. Au lieu d'être impoli, être toujours poli et respectueux, surtout de nos anciens. On est là parce qu'ils ont fait le monde d'avant. Donc ce n'est pas des êtres humains périmés, comme j'entends des fois, ou des bons à aller dégager dans les EHPAD pour aller finir leur vie parce qu'ils sont vieux. Non, le monde dans lequel on est, il a été construit par eux. C'est la vieillesse, c'est précieux. Tout est précieux. C'est l'expérience, c'est la sagesse normalement. Donc laissez-leur la place dans le bus au lieu de les laisser debout, à ne pas pouvoir tenir debout avec une canne par exemple. Avant ça se faisait, maintenant ça ne se fait plus. Maintenant tout le monde est là dans son téléphone à regarder, à même pas regarder qui est en face. Où il y en a, ils se parlent, ils sont à côté avec leur téléphone. Ça devient un monde de n'importe quoi en fait. Voilà. Donc après, par exemple,
au lieu de tout conserver pour vous, ce que vous avez gagné dans la journée ou dans le mois ou dans la semaine, distribuez, partagez le surplus. Vous avez suffisamment pour vous, ne distribuez. Vous verrez que ça va vous revenir en retour beaucoup plus. Pas forcément de l'argent, mais des bonnes énergies, de bienveillance, de félicité, etc. Vous verrez. C'est ça, créer un monde meilleur en fait, où nous ne sommes pas tous une chaîne avec des maillons à part qui faisons notre vie sans interférence, mais où nous sommes une chaîne humaine de lumière, tous à la suite des autres. Et c'est cette chaîne de lumière justement qui va changer le monde. Allez voir le film Un monde meilleur. Ça en avait déjà parlé de cette théorie. C'est une théorie, une prophétie Hopi, le nouveau monde 5D de lumière. C'est que le monde là qui dégénère dans le chaos, c'est une phase qui se termine cette année-là, en 2025, et normalement en 2026, c'est le début de la première année de ce nouveau monde de lumière. Et donc voilà, si chaque personne s'entraide, il n'y a plus déjà de pauvreté dans le monde. Si tout le monde rigole au lieu d'être triste, il n'y a plus de tristesse dans le monde. Et si tout le monde s'enlace au lieu de se tabasser ou de s'insulter, il n'y aura plus de guerre dans le monde. C'est aussi simple que ça, c'est une balance. D'un côté, si on fait ça, l'autre côté, ça penche de l'autre côté, et il n'y a plus, voilà, et il n'y a plus, ça disparaît mécaniquement, en fait. C'est tout, c'est comme si on remplit le frigo et qu'on mange tout, il n'y a plus rien. C'est pareil, c'est la même chose en fait. Voilà. Donc j'espère que cette chaîne YouTube va éveiller les consciences, se développer au maximum. J'espère toucher le maximum de cœur et d'âme, déjà au niveau francophone, puis après, si ça doit se répandre par d'autres personnes au niveau international et mondial, c'est tant mieux. Mais il faut que en 2026, le monde s'améliore. Déjà, si cette guerre-là d'Ukraine et Russie, elle disparaît de la circulation, elle n'existe plus, le monde va gagner beaucoup de points de lumière. C'est pas pour rien qu'elle est là. C'est fait exprès pour retarder tout. En fait, tout ce qui devait être fait, cela aurait dû déjà être fait depuis très longtemps. Mais il y a toujours des bâtons dans les roues de ceux qui manipulent et gouvernent. Le fameux serpent de l'Éden, il met des bâtons dans les roues. Mais au final, c'est un plan divin qui ne pourra jamais être arrêté. Par contre, il peut être ralenti. Donc voilà. Ayez la pensée positive et soyez souriant, lumineux, lumineuse. Arrêtez de regarder l'autre avec mépris parce qu'il n'a pas la même couleur ou la même religion ou la même corpulence ou je ne sais quoi encore ou le même niveau de vie. Chacun est précieux et précieuse et est ici pour apporter quelque chose de différent et expérimenter une vie différente justement pour faire grandir son âme. Plus la personne elle paraît en bas, plus c'est une personne évoluée qui a pris
beaucoup de souffrance pour développer son âme au maximum. Et après, une fois qu'on est développé, eh ben on voit la vie avec le cœur plutôt qu'avec nos yeux. Et c'est cette perception de la vie qui nous fait voir un monde différent. Et c'est ça le nouveau monde 5D de lumière. Ne croyez pas que le monde de la matière il va se transformer. Ça, il se transformera uniquement quand il y aura une majorité de personnes éveillées qui auront fait le travail dans la matière pour la modifier. Elle ne va pas se modifier par le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Je veux dire, si on veut construire je ne sais pas quoi comme ça, c'est pas parce que on va le penser que le château, là, au milieu de la plage, il va se construire. Non, et ça se fait pas tout seul. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette théorie, cette prophétie du nouveau monde, allez-y en commentaire, on discutera davantage, ou je vous montrerai des chaînes YouTube qui en parlent, etc., mieux que moi. Moi, je ne suis pas là pour expliquer qu'est-ce que c'est, je suis là pour répandre la lumière, c'est ma fonction. Chacun est là pour avoir une fonction. Moi, ma fonction, c'est ça. Je répands la lumière pour inverser ce monde de ténèbres, de chaos qui dégénère jusqu'à la folie, en fait, tout simplement. Sur ce, bonne journée. C'est le premier podcast de la chaîne. Merci de ceux qui sont intéressés par la spiritualité de l'écouter, si possible jusqu'au bout, pour la comptabilisation YouTube. Merci et bonne journée.